Il y a une rumeur qui dit que certains milliardaires répondent à leurs mails en moins de 10 minutes. Par exemple, Jeff Bezos, aka le mec avec un rire de grand méchant. Et il a volontairement rendu son mail très public de façon à ce que les clients de Amazon puissent lui envoyer des plaintes. Et ensuite, il ira fouetter ses employés pour que le problème soit résolu. Ça, c'est du capitalisme. Aujourd'hui, j'ai trouvé 100 mails de milliardaires et je vais tous leur demander un truc. Par exemple, j'ai fait ce mail à Jeff Bezos pour lui demander si je pouvais utiliser sa société d'envoi de fusée pour le concept d'une vidéo. Sachant que le dernier prix connu d'un ticket pour sa fusée dans l'espace, c'était 28 millions de dollars. C'est clairement au-dessus du budget de mes vidéos, là je suis juste en train de le bait. Jamais j'irai dans ta fusée, Jeff. Je suis pas Katy Perry. Bon, on a envoyé un premier mail sur les 100 qu'on va envoyer aujourd'hui. Et évidemment, on regardera les résultats à la fin de la vidéo. #WatchTime. Le deuxième milliardaire sur cette liste, c'est celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo, Xavier Niel. C'est un peu le milliardaire le moins détesté des Français, il a créé Free Mobile, et justement dans toutes les interviews que j'ai pu trouver qui parlent de lui, les gens disent que Xavier, il répond lui-même à tous ses mails dans l'heure. Enfin plus exactement, soit il répond dans l'heure, soit il répondra jamais. Essayer de répondre à tous mes mails, donc toujours, quand on m'envoie un email, j'essaie toujours d'y répondre. Donc honnêtement là-dessus il y a de l'enjeu, et je sais exactement où l'attaquer. Il y a 6 ans, j'ai été acteur pour une pub pour la Freebox Pop, et depuis, mon petit rêve caché, c'est d'être égérie de Free. J'aurais bien aimé dire que c'est pour l'argent, mais ils m'ont payé au lance-pierre, mais passer à la télé, vu que je suis extrêmement narcissique, c'était rigolo. Je lui ai rédigé un mail pour lui demander s'il avait besoin d'une star des réseaux pour promouvoir sa marque. Je lui ai même envoyé une petite vidéo avec mon mail, histoire que ce soit bien interactif et que ça lui donne envie de répondre. Et de toute façon, c'était soit ça, soit je lui proposais des cours d'acting. J'y suis moi, je t'attends là. T'es où là? Viens. Tu veux qu'on se retrouve dans le parking? Viens. On va pas se mentir, on est tous les deux aussi mauvais en comédie. Bon, j'ai réussi à trouver pas mal de mails dans la tech, mais j'aimerais bien réussir à contacter des gens dans le sport. Le football par exemple. Là par exemple, j'ai trouvé le président de l'OM, Pablo Longoria, qui est pas mal actif. Il est clairement pas milliardaire, mais je vais quand même essayer de lui envoyer un message. Bon, et puis tant qu'on parle de football, moi il faut que je continue ma streak de match sur le sponsor de la vidéo, Goal Battle. Goal Battle ? Je vais faire une partie? Bon, je te propose quelque chose. Là, je suis en train d'envoyer des mails à des milliardaires. Si jamais tu gagnes, je dois envoyer un mail genre éclaté au sol au gars là à qui je devais envoyer le mail. Ta réputation va partir. Est-ce que j'ai une réputation dans le football déjà? Pour ceux qui connaissent pas, Goal Battle, c'est un jeu de foot en 1v1 sur mobile. C'est le sponsor de la vidéo et en ce moment, ils organisent un événement avec jusqu'à 50 000 $ à gagner. Pour participer, c'est hyper simple. Il suffit de se connecter tous les jours, de faire ses missions pour récupérer des jetons et de monter dans le classement. Profitez-en aussi pour m'ajouter FUZ2, c'est mon compte et on pourra peut-être faire des games. Allez, non, oui! Mais ça a pris 3 secondes. Quoi? Oh putain, et là, oh là là là, le move de ouf. Let's go. Non. Pourquoi je me suis électrocuté? Mais c'est toi qui utilises des bonus en fait. Oui. Mais t'es un énorme tricheur. Oh là 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 là, c'est magnifique, c'est magnifique. Oh non! Oh le bâtard. Oh c'est fini, non. Ah là 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 là. Bon bah c'est pas pour aujourd'hui, Ewen hein. Tu vas pas l'envoyer ce mail? Non, je te pas l'envoyer. De votre côté, oubliez pas que vous pouvez gagner jusqu'à 50 000 $ de cadeaux en simplement jouant au jeu. Et d'ailleurs, ceux qui feront partie des 1000 premiers à utiliser mon code FUSE auront 100 jetons gratuits au démarrage. Ça peut clairement faire la diff sur le résultat final. Bon, après vous inquiétez pas, même si vous êtes en retard, en utilisant mon code, vous entrez tous dans ma ligue où vous pourrez jouer les uns contre les autres et je récompenserai le grand gagnant avec une figurine Creators Collector. Je vous mets le lien pour télécharger Goal Battle en description et en commentaire épinglé, vous avez juste à cliquer dessus. Maintenant, retournons écrire à nos milliardaires. Timothée Cuisine, enfin plutôt Tim Cook, le président actuel d'Apple. Alors lui, c'est une machine de guerre. Il se lève à 3h30 du matin et le premier truc qu'il fait, c'est ses mails. Et justement, son adresse mail est publique. Et bon, certes, la plupart des mails qu'il reçoit, c'est les équipes d'Apple, mais de temps en temps, il y a des clients qui lui envoient soit des problèmes, soit des remerciements. Et notamment, un des trucs qui a attiré mon attention, c'est qu'il a déjà répondu à des gens pour qui la Apple Watch leur aurait sauvé la vie. En gros, sur les Apple Watch, ils ont mis un système qui permet de détecter en amont les AVC. Du coup, j'ai fait un photomontage de moi avec une Apple Watch et je lui ai envoyé un mail pour me remercier de m'avoir sauvé la vie. Ouais, j'avoue, je suis un petit peu un fribou parce que j'ai ni eu de problème et j'ai pas non plus d'Apple Watch. Désolé, Tim. Bon, il y a plein d'autres milliardaires, par exemple Warren Buffett, c'est un investisseur extrêmement connu. Je lui ai demandé un conseil sur une action dans laquelle je devrais investir, sachant qu'il y a des traces sur Reddit de gens qui ont reçu des réponses de Warren Buffett à l'écrit. On lui en veut pas trop, le gars a 90 ans, mais il faut lui dire que sous les mails, il y a un petit bouton répondre quand même. Ariana Huffington, c'est la meuf qui possède le Huffington Post, c'est un journal. Il y a des gens qui disent qu'elle a accepté leur stage par mail. Je croise les doigts, j'ai envie de devenir stagiaire au Huffington Post. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois que un des mails qu'on m'envoie le plus, c'est les demandes de stage. Dites-vous que là, depuis novembre 2022, j'ai reçu 127 demandes de stage. C'est plus ou moins que le Huffington Post, vous pensez? Bon, j'ai continué d'envoyer des mails. Bill Gates, Mark Zuckerberg, d'autres milliardaires que je connais pas. Quand je connais pas, je demande simplement un conseil. Je me dis, si le mec a réussi sa vie, il peut peut-être donner un conseil aux gens qui ont regardé cette vidéo. Après, il y a pas que l'argent, évidemment. Je sens arriver le mail, prends une douche froide à 3h du matin. Bon, si vous pensez à milliardaire, vous pensez à quoi, vous?
l'homme le plus riche du monde, évidemment. Aujourd'hui, il est à 498 milliards. C'est tellement qu'un mec s'est amusé à faire un site où tu dois dépenser 100 milliards. Et donc je peux acheter par exemple 11 000 Big Mac à 2 €. Oh ça va, il me reste quand même pas mal. Allez, on va acheter une centaine de franchises de McDonald's, 1000 Formule 1, 12 hélicoptères Apache, 7 Boeing 747 et allez, pourquoi pas 23 bateaux de croisière. Ça va, il me reste 62 milliards. Et il resterait 462 milliards à Elon Musk. Bon, vous le savez peut-être, mais on a sorti Creators il y a pas longtemps. C'est des petites figurines de collection de youtubeurs et je suis la première figurine et on a eu des grosses galères en termes de production. Elon Musk, il est connu pour être très fort sur ce qui est automatisation, production, etc. En tout cas, c'est ce qu'il dit et c'est ce pourquoi il est connu. C'est censé être un ingénieur, du coup, je lui ai demandé s'il avait pas des conseils de fabrication pour les prochaines Creators. Franchement, s'il y répond, c'est incroyable. Et sinon, les précommandes de ma Creators sont presque terminées, le lien est dans la description. Bon, vu qu'on est sur YouTube, il y a aussi le seul et l'unique, le premier milliardaire du YouTube game, Jimmy Donaldson, aka MrBeast. Bon, celui-là, c'est relativement évident ce qu'on peut lui demander. Je lui ai envoyé un mail pour savoir si je pouvais participer à une prochaine vidéo à lui. Le pire, c'est que son équipe m'avait déjà contacté il y a 3 ans. En fait, il voulait puber ses chaînes en français et si je le faisais, en échange, il voulait bien me faire une petite vidéo. Bon, au final, j'ai trollé, je voulais lui faire dire un quoi couper et bon, après, il m'a plus répondu. Logique. Mais bon voilà, j'ai précisé à la fin de mon mail que j'étais désolé pour ça. Pour rester un petit peu dans le thème du YouTube game, il y a un gars qui s'appelle Tim Sweeney. Vous le connaissez peut-être pas, mais c'est le gars qui a créé Epic Games. Je vais lui poser la question que je pense 90% des youtubeurs Fortnite lui ont déjà posée. Salut, est-ce que je pourrais avoir un skin à mon effigie? Bon, j'ai précisé que je demandais 0 €. Peut-être qu'il se dira pourquoi pas, sachant que je pense que dans ma vie, j'ai Obama fait 10 vidéos Fortnite dans ma vie. Mais j'ai un code créateur. Désolé Tim, à défaut de me répondre, tu vas au moins me payer. Pour l'instant, on a une dizaine de milliardaires et je pense que j'ai trouvé un bon candidat. Richard Branson. C'est le mec qui a créé la compagnie d'aviation Virgin et il a la réputation d'être un milliardaire un peu foufou. Sauf que comme tout bon milliardaire, il a sa propre île privée. J'ai trouvé quelques photos sur internet, mais ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Regardez, il y a 11 ans, il a même fait une vidéo sur YouTube où il flex lui sur son île en train de faire des sports extrêmes. Du coup, je lui ai demandé s'il voulait bien m'inviter sur son île. En vrai, ce serait une masterclass. Après, avec les îles de milliardaires, on sait pas trop à quoi s'attendre. On peut pas avoir que des milliardaires marrants et excentriques. C'est pour ça que je vais envoyer un mail à Jamie Dimon. En gros, c'est le patron de la plus grande banque américaine. Si je lui envoie un mail, c'est parce qu'il y a un article qui raconte l'histoire d'un stagiaire qui lui a envoyé un mail et qui a reçu une réponse le jour même pour un rendez-vous de 15 minutes. Lui, je lui ai proposé un rendez-vous pour lui pitcher une idée d'investissement dans la creator economy. J'ai absolument aucune idée de quoi lui proposer, mais ça peut être rigolo. Je cherche évidemment à envoyer des mails à des milliardaires de haut profil. Enfin voilà, le top 100 mondial. Mais il y en a aussi d'autres qui sont un peu plus discrets et je me suis renseigné. Par exemple, il y a ce gars-là, Strive Masiyiwa. Il y a plusieurs posts Facebook qui disent qu'il lit tous les emails qui arrivent dans sa boîte mail. Mais par contre, ce gars-là, je ne le connais pas du tout. C'est un entrepreneur zimbabwéen et il a créé une entreprise qui s'appelle Econet. C'est une entreprise de télécom comme Free ou Orange. Et pour la petite anecdote, dans les années 2000, c'était très fréquent que la personne la plus riche d'un pays, ce soit un entrepreneur des télécoms. Il faut croire que c'était un secteur qui était extrêmement rentable. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais du coup, ça veut dire qu'on se fait quand même pas mal enfler sur nos forfaits. Sauf en France, où je crois qu'on est parmi les moins chers. Notamment grâce à Xavier Niel qu'on a cité plus tôt. Ça, au moins, c'est un fait d'armes factuel. Bon, ensuite, on a Chris Nassetta. Chris Nassetta, c'est le PDG de Hilton. Vous savez, c'est la chaîne d'hôtels. J'ai un peu regardé, il y a quand même des hôtels un petit peu qualitatifs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé si je pouvais avoir un test d'une chambre gratuite. En vrai, vous allez voir, j'essaie de trouver un juste milieu entre proposer uniquement des trucs trolls et proposer des trucs où en vrai ce serait cool s'ils disaient oui. La vérité, c'est que je pense que j'aurais un taux de succès extrêmement minime, mais pas complètement. Puisque je vous l'annonce, j'ai d'ores et déjà la réponse de plusieurs milliardaires. Mais on verra ça après. Pour le suivant, j'ai trouvé un gars qui fait une entreprise que je ne connais pas du tout. Ça s'appelle Flavor Wiki. En gros, c'est une entreprise qui récupère de la data sur les goûts. C'est très bizarre, mais je pense qu'en fait, ils aident les entreprises agroalimentaires à trouver le meilleur goût possible pour leurs produits. Du coup, je lui ai envoyé un mail pour qu'il m'aide à designer une boisson sur le thème de la saveur Didier. Ça va avoir un petit goût d'obsidienne. J'ai jamais mangé d'obsidienne, mais ça doit pas être très bon. Est-ce que vous connaissez Ryan Reynolds? Bon, il est pas tout à fait milliardaire, 350 millions. C'est pas grave, Ryan, on te pardonne d'être pauvre. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il a un site internet créé personnellement pour mes fans. Ça me paraît vraiment trop bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai créé un site privé? Pour protéger mes fans des fakes. Brad Pitt aurait dû faire pareil pour le coup. Bon, ok, c'est très bien, il y a une liste de ses films, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette petite zone. En fait, on peut lui proposer des idées de films. Le truc qui est assez intéressant, c'est qu'il faut choisir un fichier, donc on peut pas juste lui brainstormer l'idée de film à l'écrit. Il veut obligatoirement un PDF ou une image. Par contre, un truc qui est quand même un peu bizarre et qui me fait douter sur la véracité de ce site, c'est que le site s'appelle je suis Ryan Reynolds.uaz.com. Ça m'a l'air d'être un hébergeur de site un peu schlagos. Donc soit c'est un faux site, soit Ryan Reynolds, tu n'as pas les moyens de te payer un nom de domaine. Frérot, sur 350 millions de dollars, sérieusement. J'ai regardé un .com sur OVH, ça coûte 13 € par an. Si tu veux, je te le paye. Et en parlant d'OVH, et si on envoyait un message à Octave Klaba? Alors celui-là, il est pas très connu, mais c'est un français, enfin polonais, mais du coup qui s'est installé en France. Et c'est le créateur
fondateur de l'hébergeur OVH. Alors si vous en avez jamais entendu parler, bah sachez que pendant de nombreuses années c'était l'hébergeur de Palladium, donc je le connais très très bien, je connais aussi tous ses problèmes, mais surtout il y a quelques années OVH a fait beaucoup de bruit parce que leur data center est parti en fumée. Voilà, c'était extrêmement triste et je crois d'ailleurs que sur Nation's Glory ils avaient perdu un de leurs serveurs qui était hébergé justement dans ce data center, et j'ose pas imaginer le sentiment de crise que Octave a dû avoir à ce moment-là. Je me souviens qu'il postait des tweets où genre il était en t-shirt, ça se voyait que le gars il était en train de tout réparer à la main, etc. Enfin en tout cas c'était probablement de la com, hein. Mais en tout cas c'était des moments qui étaient mémorables dans ma tête. Du coup je lui ai envoyé un petit mail pour lui demander si c'était possible de visiter un data center de OVH. En vrai je me dis que premier degré ça serait un bon sujet pour la chaîne Fusée au carré, et en plus ça ferait un peu de contraste avec le data center qu'on avait ouvert à la Schlag dans les bureaux de Palladium. Toby Lutke, c'est le gars qui a créé Shopify. Vous les connaissez peut-être parce que c'est les sponsors de pas mal de vidéos sur la chaîne, mais je me dis que j'ai peut-être ma chance pour qu'il me réponde parce qu'il est quand même assez proche des créateurs de contenu. Par exemple quand il faisait ses trucs de Team Water, Team Trees, etc. à chaque fois parmi les plus gros donateurs il était dedans. Donc pareil, je lui ai envoyé un mail et je lui ai demandé s'il était chaud de review le Fuse Shop. Voilà, peut-être que je vais avoir des conseils qui proviennent directement du créateur de Shopify. Whitney Wolf Heard. Elle a un nom un petit peu bizarre celle-là, mais c'est la créatrice de Bumble. C'est une application de rencontre. Du coup je lui ai envoyé un petit mail pour savoir si elle était chaud de faire une version Bumble mais pour les chiens. Vu que je viens d'adopter un chien ça peut être pratique. En vrai je savais pas du tout quoi lui dire, jamais elle va me répondre. En plus le réseau social de rencontres pour chiens c'est un petit peu la parodie de l'application de la Silicon Valley quoi. Quand on veut se foutre de la gueule des gens qui font des startups, c'est la première idée qui revient sur la table. Le nombre de mails augmente à grands pas. Emmett Shear, c'est le créateur de Twitch. Je lui ai demandé s'il était chaud pour faire un live YouTube avec moi. Oh ça va, il a revendu Twitch. Enfin je crois en plus, je suis même pas sûr. Après en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est plus patron. Sans rancune Twitch. Jason Citron. Non, lui il fait pas des fruits et légumes, c'est le créateur de Discord. Alors le truc un petit peu inquiétant c'est que je crois qu'il vient de se faire kicker justement de la présidence de Discord. Ils l'ont remplacé par un mec expert en microtransactions, donc ça promet du lourd pour Discord, mais je lui ai quand même proposé mes services pour faire des petites peluches Discord. Oui, je sais qu'il y a déjà des peluches Discord, mais je me dis peut-être qu'ils veulent changer de fournisseur. Non, parce que des peluches, on en fait pour vraiment plein de youtubeurs, et du coup j'ai proposé des peluches à d'autres entreprises. C'est le cas par exemple de Salesforce, c'est une entreprise bien de gros commerciaux de B2B, c'est-à-dire que ça s'adresse à des entreprises, je vois pas un monde où ils auraient besoin d'une peluche, mais au cas où on peut leur en faire. Bon, promis, j'arrête de troller parce que ce serait cool d'avoir des vraies réponses. Du coup j'ai envoyé une invitation Google Meet à Eric Yuan, c'est le créateur de Zoom. Oui écoutez, c'était trop tentant. Brian Chesky, le créateur de Airbnb, je lui ai demandé quel était le meilleur Airbnb de la plateforme selon lui pour que j'y aille. Je lui demande même pas de me faire un prix, j'espère que tu vas me répondre Brian. Travis Kalanick. Alors lui, il a des casseroles au cul. Je vous invite à taper son nom sur Google, il y a plein de scandales. Mais c'est le créateur de Uber, qui d'ailleurs s'est fait virer pour les 10 scandales. Et la spécificité avec lui, c'est que après Uber, il est parti créer une entreprise de Ghost Kitchen. Vous savez, c'est les cuisines fantômes. Quand vous commandez sur Uber Eats par exemple, parfois c'est des restaurants qui n'existent pas vraiment, qui font juste la bouffe et qui vous l'envoient mais qui n'acceptent pas de clients sur place. Du coup, je lui ai proposé d'ouvrir une Ghost Kitchen sur le thème de Uber, genre la Uber Kitchen. Là, je suis en train de me dire, c'est Uber Eats en fait. Et c'est pour ça qu'il a créé les Ghost Kitchen. En fait, j'avais jamais compris pourquoi est-ce qu'il était passé d'un business à l'autre, mais en fait, il comprenait très bien le business. Putain, je comprends des trucs en direct, c'est génial. Bon, lui, j'essaierai même pas de prononcer son nom. C'est le CEO de Wise. C'est une banque en ligne qui d'ailleurs est très très chiante parce qu'elle a tendance à fermer les comptes extrêmement facilement. Du coup, lui, je lui ai juste demandé de m'envoyer 1 euro sur mon Wise. Oh frérot, partage un peu. En fait, c'est un peu comme les gens qui me demandent de leur donner des trucs gratuits. Genre, vous pouvez pas imaginer la quantité de mails de gens qui me demandent des comptes Minecraft gratuits, des vieux PC à moi que j'utilise plus, des trucs comme ça. En vrai, je comprends le délire des gens qui essayent, mais ça passe pas. Et j'ose pas imaginer des youtubeurs comme par exemple French Hardware, c'est ceux qui m'avaient offert le PC Palladium. Alors eux, la quantité de mails de gens qui doivent leur demander des PC, ça doit être gigantesque. The Rock, vous connaissez, c'est un acteur extrêmement musclé, c'est aussi un entrepreneur. Il a par exemple une marque de tequila. Je pense qu'avec les muscles qu'il a, il doit pas la boire beaucoup cette tequila, hein. Non, parce que l'alcool ça nique la récupération musculaire. Est-ce que The Rock boit de l'alcool? Je suis sûr que non, hein. Alors il y a pas d'informations, mais par exemple, je sais que 50 Cent, qui était un rappeur à l'ancienne dans les années 2000, bah lui il avait une marque de champagne mais il buvait pas d'alcool. Du coup quand il était en soirée pour promouvoir sa marque de champagne, en fait il mettait de l'eau dedans et il faisait genre qu'il buvait son champagne. Un tel niveau de machiavélisme, je suis obligé d'applaudir. Au final, The Rock, je lui ai demandé un caméo dans son prochain film. S'il faut, je me rase le crâne pour être comme lui. Je suis ok. Sergey Brin, l'un des 2 fondateurs de Google, qui d'ailleurs s'est embrouillé avec son cofondateur, je crois, parce qu'il avait trompé sa femme. C'est une anecdote, faites-en ce que vous voulez. Alors ce qui est rigolo, c'est que Sergey Brin, à la base, il s'était barré de Google pour faire du surf ou je sais pas quoi, enfin il avait pris ses vacances. Après, le gars, on lui en veut pas, je pense qu'il y en a beaucoup avec 120 milliards qui seraient partis en vacances bien avant lui. Mais là, récemment, avec tous les bails d'IA, il est revenu et il met les mains dans le cambouis. En fait, il y a des rumeurs qui disent que c'est même lui qui lead la team d'intelligence artificielle de Google, histoire de pas se faire dépasser par ChatGPT. Donc, pour rester un petit peu dans ce thème, je lui ai dit que j'étais un chercheur en intelligence artificielle français et que j'avais développé un nouveau modèle multimodal et que je voulais lui présenter. En vrai, ça serait très très drôle qu'il accepte, mais un petit peu stressant parce que je sais pas ce que je lui dirais. Yeah, like the token input here and then okay, boom, artificial intelligence. Yeah. Serena Williams. Alors oui,
oui, c'est une tenniswoman, mais c'est aussi une investisseuse à succès. Et ben, je lui ai proposé un 1v1 au tennis. Ouais, la dernière fois qu'on a fait du tennis avec Ewen, ça s'est pas très bien terminé. David Beckham, je lui propose un petit concours de jongle, je le prends tous les jours. Ben Francis. Alors lui, vraiment, j'ai jamais compris comment est-ce qu'il avait fait pour être milliardaire, mais c'est l'inventeur de la marque Gymshark. Vous savez, tous les gens qui vont à la salle et tout, bah ils portent cette marque. Alors je comprends pas, parce que pour moi, ok, bah les produits sont cool, mais vraiment le fait que ça vaille aussi cher, ouais, incroyable. Du coup, je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer un t-shirt gratuit, et s'il le fait, je m'engage à promouvoir sa marque et à montrer à quel point je suis musclé. Je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de pub. Rien à voir, hein. C'est pas une pub parce que c'est pas en vente, mais on a reçu les t-shirts Recube. Voilà, ça c'est la fusion de Palladium et Nations Glory. C'est Recube. Et donc on a fait des petits t-shirts pour l'équipe. Donc voilà, vous en battez les couilles. Je suis vraiment d'accord. Gabe Newell, c'est le gars qui a créé Valve et donc par extension Steam. Il y a un running gag chez Valve depuis genre 20 ans, c'est quand est-ce que sort Half-Life 3. C'est un jeu qui a eu une énorme influence sur le monde du gaming. Donc je vais mettre ma petite pierre à l'édifice et je vais le spammer aussi sur ce sujet. Je pense qu'il en a marre. On continue les milliardaires et dans la liste j'en ai trouvé un qui est assez intéressant. Alors lui je lui ai proposé un café à Paris pour aucune raison. Hein, c'est-à-dire que vraiment il n'y a aucune justification. Mais en fait Evan Spiegel c'est le créateur de Snapchat. Sauf que la façon dont je l'ai trouvé, c'est que j'ai regardé la liste des milliardaires français. Snapchat serait-elle une licorne française? Eh ben non, pas du tout en fait. En réalité, je sais pas pourquoi Evan Spiegel a décidé d'acquérir la nationalité française. Je pense que sur ce choix, personne ne l'a prévenu sur la fiscalité française. GG Emmanuel, t'as fait rentrer un bon contribuable sur ce coup-là. Brian Armstrong. Non, c'est pas celui qui a marché sur la lune, c'est le créateur de Coinbase. C'est un site qui permet d'acheter de la crypto-monnaie. Donc je lui ai envoyé un mail avec une adresse en Bitcoin et on verra à la fin de la vidéo s'il m'a envoyé de l'argent dessus. Ce serait impossible. En vrai, non, impossible. J'y crois pas une seconde. Steve Ballmer, c'est l'ancien PDG de Microsoft et d'ailleurs il a un fait d'armes assez intéressant. Je crois que c'est l'employé le plus riche au monde. C'est-à-dire que là, toutes les personnes qui avaient dans la liste, c'était soit des entrepreneurs, soit des acteurs, soit des sportifs, etc., etc. Mais il n'y avait pas d'employé. Lui, il a pas créé d'entreprise, il a juste été un des premiers employés de Microsoft et il a été très bien payé pour ça. Bon, entre-temps, il s'est barré de Microsoft et je crois qu'il avait fait un peu de la merde d'ailleurs et il a racheté une team de basket et maintenant, il ne vit que pour ça. Du coup, je lui ai proposé qu'il me paye un billet d'avion pour que je vienne voir sa team jouer. Puis voilà, on discutera ensemble. C'est mon poteau, Steve. Putain, ça fait des années que je joue avec Steve, donc Reed Hastings, c'est le gars qui a créé Netflix. Voilà, je lui ai pitché une petite série sur l'univers de Palladium. Il y a un running gag dans les épisodes de South Park comme quoi Netflix achète tout et n'importe quoi. On va voir si c'est vrai et s'ils acceptent mon pitch. Neil Mohan. Alors lui, il est pas vraiment milliardaire, mais je voulais quand même lui envoyer un mail. C'est le PDG de YouTube. Bon, vous inquiétez pas pour lui, il est pas milliardaire, mais il est quand même très bien. Mais je lui ai envoyé un petit mail de remerciement parce que ça va faire 13 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, c'est mon métier et je kiffe ça. Et sans lui et le travail de toute l'équipe de YouTube, ce ne serait pas possible. Parce que j'essaye d'être mis en avant dans l'algorithme en suçant YouTube. Tout à fait. Et enfin, le tout dernier de la liste, le most milliardaire of all time, Marcus Persson, alias Notch. C'est le créateur de Minecraft, et au même titre que YouTube juste avant, on va pas se mentir, c'est un petit peu grâce à lui que j'ai une carrière. Donc je lui ai envoyé un petit message pour savoir s'il regrettait pas d'avoir vendu Minecraft, surtout quand tu vois que maintenant Microsoft imprime de l'argent en sortant des spin-offs tout pourris de Minecraft. Après, je pense qu'il regrette pas tellement. Il s'était fait plaisir avec la maison la plus chère de tout Los Angeles. Il avait fait une petite dépression au passage, voilà, qui ne ferait pas de dépression avec 2 milliards de dollars. Mais voilà, au final, j'ai contacté 100 milliardaires. Maintenant, je vais attendre quelques jours. Il y en a déjà certains qui m'ont répondu dans l'heure, mais je pense que d'autres vont me répondre aussi. Et voilà, on va s'amuser à voir les réponses. Mesdames et messieurs, nous sommes une semaine plus tard. Est-ce que des milliardaires nous ont répondu? La réponse est oui. Et en vrai, sur les 100 mails qu'on a envoyés, on a énormément de réponses. Un des premiers mails que j'ai envoyé et un des premiers mails que j'ai reçus, c'est celui de Xavier Niel. Oui, il m'a répondu. Il m'a répondu de façon assez succincte, mais il m'a répondu quand même. Bonjour, merci, j'ai fait suivre au marketing de Free. Franchement, bravo Xavier. Abonnez-vous à la chaîne. Peut-être que je vous raconterai le follow-up de cette histoire. Et s'il vous plaît, évitez d'aller spammer les gens qui m'ont répondu. Ils sont déjà suffisamment sympas de prendre de leur temps. Allez pas les faire regretter. Ensuite, on a un gars qui s'appelle Round Fiskin. J'avoue, je sais même pas ce que fait ce mec. Il a apparemment un site qui s'appelle Spark Toro. Bon, ça a l'air d'être un truc de businessman, enfin voilà. Mais quelque part, il avait dit qu'il répondait à tous les mails qu'il recevait. Et c'est vrai, je lui ai demandé un conseil et il m'a dit non. Désolé. En vrai, c'est sympa. Ensuite, on a du lourd. Tim Sweeney. Rappelez-vous, je lui ai demandé si jamais on pouvait faire mon skin dans Fortnite. Alors lui, il m'a fumé. Hein. Merci beaucoup de m'avoir écrit. Par rapport à votre question, la réponse est non. S'il vous plaît, ayez une bonne journée. En vrai, Tim, quel beau gosse, il me souhaite une bonne journée. Rien que son mail me donne le smile. Bon, après, j'aurais quand même préféré avoir une réponse positive de sa part. Ensuite, j'ai envoyé un mail au patron d'une entreprise qui s'appelle Sonos. Genre, ils font des enceintes. Eux, je les ai un petit peu trollés. J'ai dit que j'avais un problème avec ma Devialet. Si vous n'avez pas compris, c'est pas du tout les mêmes enceintes en fait. Hein. C'est comme si vous alliez voir Samsung pour dire que vous aviez un problème avec votre iPhone. Mais ils m'ont répondu complètement premier degré en me donnant des conseils pour diagnostiquer le problème. Alors, par contre, vraiment, il a vraiment bugué. Juste pour vérifier, le speaker Devialet, c'est bien le nom de la pièce que vous avez donné à votre enceinte Sonos.
Franchement, respect à eux, je pense qu'ils ont vu que je me foutais de leur gueule, mais ils sont restés pros. Ryan Rutan, c'est un gars qui a créé un site qui s'appelle startups.com. Je crois que c'est des investisseurs qui investissent dans des startups. Ouais. Les gens, trouver le mail de 100 milliardaires, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. J'ai demandé des conseils pour scaler Creators. C'est les petites figurines dont je vous ai parlé un petit peu avant. Et en vrai, il m'a répondu de façon hyper sympa. Merci à lui. Salut Julien. Mon conseil serait de privilégier l'efficacité avant l'efficience. La plupart des gens échouent dans la mise à l'échelle car ils développent des éléments qui ne sont pas pleinement efficaces. Au nom d'une plus grande efficience, plus rapide, plus grand, moins cher, etc. Tu es en France? Je suis à Madrid en ce moment. Ce serait sympa de prendre un café ensemble. What the fuck? Ok, bah écoutez, j'ai un café avec Ryan Rutan, je ne sais pas qui c'est. En regardant sur internet, j'ai un petit doute sur le fait qu'il soit milliardaire, mais écoutez, pourquoi pas, je vous tiendrai au courant dans un short. Guy Ferry, restaurateur américain. Je crois qu'il a une chaîne de restaurants qui sont apparemment fermés aujourd'hui, donc il a un petit peu fail. Mais je crois qu'il a des émissions aux États-Unis sur la restauration, genre Food Stars. Et bah je lui ai proposé de faire un épisode de The Mixture. Il a forward le mail à son assistant. Merci d'avoir pensé à Guy pour cette opportunité. Nous ne programmons actuellement aucun entretien. Notre calendrier étant complet, mais nous garderons votre offre en tête pour l'avenir. En vrai, c'est quand même appréciable quand tu demandes un truc, les gens qui te répondent non. Et mea culpa, la vérité c'est que quand on me demande des trucs, je réponds très rarement aux gens quand c'est négatif. Désolé. Ensuite, j'ai posé une question à Jean-Charles Samuelian. On revient en France, Cocorico. Alors lui, c'est le PDG d'une boîte qui s'appelle Alan. Si vous êtes dans le monde du travail, vous connaissez probablement. En gros, c'est une mutuelle un petit peu nouvelle génération. Personnellement, c'est ce qu'on utilise dans toutes mes entreprises. Je suis pas sponsor, mais j'aimerais bien. Et pour le coup, quand tu compares ça à tout ce qui se fait en France, quand tu sais, tu dois remplir des papiers, des trucs infernales, Alan, ça fait vraiment plaisir, tout est automatisé, c'est cool. Je lui ai demandé si jamais il comptait faire d'autres types d'assurances. Par exemple, assurance habitation, assurance voiture. Et il me dit oui, et c'est une surprise. D'ailleurs, on fait déjà de la prévoyance. Voilà, je viens de spoiler et j'ai niqué complètement toute la stratégie de Alan. Nice. En vrai, je suis content qu'il m'ait répondu. Ensuite, Jamie Dimon, le patron de la grande banque Chase américaine. Je lui ai demandé si c'était possible d'avoir un entretien de 15 minutes et c'est son assistante qui m'a répondu. Merci d'avoir demandé, mais Jamie ne pourra pas le faire. Pas de problème, ça m'arrange, je sais pas ce que j'aurais pu lui dire. Le dernier qui m'a répondu, c'est un gars qui s'appelle Jess Hanley. C'est le créateur d'un site qui s'appelle Bento. C'est un site qui, je crois, permet de capturer des adresses mail pour ensuite faire du marketing avec. Et je lui ai demandé un conseil pour un youtubeur qui vend des produits dérivés, un petit peu comme moi, fuseshop.fr, tout ça. Et il m'a fait un vrai mail de beau gosse avec plein de conseils, ça fait trop plaisir. Ravi de faire ta connaissance. Félicitations pour le succès sur YouTube. Alors, il me conseille de n'envoyer que les courriers souhaités et attendus. Les plus grosses erreurs que je constate sont les stratégies à court terme pour développer sa liste de contacts, comme les concours, les cadeaux qui ne sont pas en accord avec ses objectifs principaux. Il vaut mieux toujours avoir une petite liste qui lit tout ce que vous écrivez et achète qu'une énorme liste qui ne fait rien. Vous savez quoi, vu qu'il a été sympa et qu'il m'a répondu, j'ai décidé de créer une liste email. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je vous mets le lien en description, vous pouvez rentrer votre mail, et puis quand j'aurai des trucs à vous dire, je vous enverrai des mails. Voilà. Objectivement, je pensais pas avoir autant de réponses. Même sur certains trolls, je me sens un petit peu mal pour certains qui ont pris leur temps de me répondre. Mais je vais essayer de les remercier. Et bah voilà, l'autre gars qui veut faire un café, on va tenter. Et Xavier, j'attends un mail. Bon, et merci de nouveau à Gold Battle de nous avoir accompagnés. N'oubliez pas de rentrer le code FUSE dans le jeu pour bénéficier de 100 jetons bonus et de rentrer dans notre ligue. Le lien est en description et le QR code est juste ici. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, le serveur mail. Salut tout le monde, c'était FUSE, à la prochaine. À plus.